Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information sur ESAE Télévision. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international FMI, séjourne à Cotonou depuis hier dans le cadre d'une visite de travail de 3 jours. Une visite au cours de laquelle elle aura l'occasion d'échanger avec le président de la République, Patrice Talon, des membres du gouvernement et d'autres acteurs du secteur économique et social du Bénin. Environ 50 tonnes de faux médicaments ont été découverts dans 2 immeubles appartenant au député Atao Mohamed Renho. Ceci résulte de plusieurs perquisitions effectuées par les éléments de la police nationale suite à des dénonciations. Evelyne Kenom est élue Peace Lady 2018. Elle remporte le titre et la couronne ce dimanche à l'issue de la phase finale de la compétition, celle du grand oral devant un jury et le public. À découvrir dans cette édition ses ambitions. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonsoir à nouveau. 11 décembre 1990, 11 décembre 2017, cela fait 27 ans que le Bénin a adopté la loi numéro 90-32 portant constitution du 11 décembre 1990. En ce jour anniversaire de la loi fondamentale du Bénin, plusieurs causeries, débats et séances de réflexion ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs thématiques sont revenues. Entre autres, faut-il impérativement réviser la Constitution du Bénin? Qu'est-ce que la Constitution elle-même? Ou encore, quelle valeur a-t-elle? Pour certains, la Constitution béninoise ne souffre de rien. Ce sont plutôt les politiques qui, ayant pris le goût du pouvoir, n'aiment plus lâcher ce dernier. Pour d'autres, la Constitution a vraiment besoin d'être révisée. Et il faut trouver des arguments pertinents et percutants pour convaincre le peuple souverain. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde, séjourne au Bénin depuis ce dimanche 10 décembre dans le cadre d'une visite de travail qui durera 3 jours. Accueillie à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï, la première femme à diriger cette institution de Bretton Woods aura au cours de son séjour l'occasion d'échanger avec le président de la République Patrice Talon, des membres du gouvernement et bien d'autres acteurs du secteur économique et social du Bénin. À travers une interview exclusive qu'elle a accordée aux confrères du quotidien national d'information La Nation, elle affirme se réjouir du fait que le programme d'action du gouvernement PAG aille dans la bonne direction, mais qu'il faille mettre davantage l'accent sur la protection sociale, non sans le soutien de son institution. Et puis la police est retournée vendredi dernier au domicile de Akinosho Karim Salamatou, conjointe du député Atao Mohamed Renho, sise au quartier Akpakpa de Cotonou, et ce après l'obstruction orchestrée contre la perquisition la veille par des badauds et des hommes politiques. Ainsi, aux environs de 17 h, des véhicules de la police nationale ont fait irruption au quartier Lacomin pour encercler le bâtiment soupçonné de contenir des médicaments d'origine douteuse. 2 véhicules de maintien d'ordre de la compagnie républicaine de sécurité CRS ont été positionnés de part et d'autre de la ruelle menant à l'entrepôt. Après avoir défoncé le portail et les portes sur exploit d'huissier de justice, la police a découvert plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques emballés dans des cartons. L'importante quantité de médicaments dits de qualité douteuse
estimé à 50 tonnes, a été transporté par 8 camions de 10 roues. Des indiscrétions font état de ce que les occupants de la dite bâtisse, à savoir le député, sa petite famille, ont vidé les lieux un peu plus tôt dans la journée du vendredi. Il faut noter qu'au cours de cette opération qui s'est déroulée le vendredi et le samedi, les agents de la police nationale ont dû faire usage de force et procéder à l'arrestation de plusieurs personnes. Par ailleurs, à en croire les avocats de la défense, le député serait détenteur de certificats de mise en consommation des produits pharmaceutiques dûment délivrés par des structures habilitées. Toujours dans l'affaire qu'il convient désormais d'appeler Atao Gate, à l'issue des différentes opérations de perquisition des domiciles de l'élu de la 15e circonscription électorale, le député Atao Mohamed Renouho, EZA TV s'est rapproché des populations riveraines afin de recueillir leurs impressions sur le déroulement des faits. On les écoute au micro de nos reporters. 13h30, ouais, mino vendi, donc 2 minutes vendi, et là nous avons mis autorité les bien formés, mis autorité les bien formés, comme il dit les médias autorité les conduits, nous t'es le dijo, mais là mon dieu, mais là mon noté honorable aussi on bodi, honorable aussi on to bodi, rien qu'on Atao. Donc, des notello, Renouho, Atao, si on te bodio, mais dès le piquement, donc, raison, clôture, Bobio Yogbe. Donc, ils ont clôture, Bobio Yogbe, honorable de Soutan, mais dès ton rodé et cambio. Donc, mais là, mon dieu, il voulait chauffeur, tomber méloté, et à double 5 minutes, fil de population, les baies, guidi, donc, la population, les baies, guidi, des pounets, les fifi, bon. Amo de mayon amo yele le khoro fle 20 noué bo kilomètre mille ya gifi we to la ngble asina mille wa zo mille don mille 4 homme mille ri to gan ko de mayon e se me do mille don wona mi jire je le château fie donc mi do la do ke ni to lo gangana mille ni de na de na gbori do mille bi ko fi mi ko tan lo ji o tuma mi na wu mi e se do mi ji mi no juro e donc asina je fi aji mille so mi na do ge na mi na yi ni ma yi lo le ganji bo mi mo e ko monsieur Edona to degbado toli degbade mi mo bi beyin Atao wona mbo mi le fo me vi o jino ja wona he moto pombo mi no destiner don fo me ni sin e fi di mi ayi nu fia e mo du gambe no goje mi ka ne bie ni jale ni u gambi ni no e ga yin le pozo mi si ja me de ro gan du na le e du gambe le mi le mi na yi e u gambi ne gbo hon we village na du gambe village don aye ni ba wole mi le village yen son ni awle no to ko don mbai
La jeune chambre internationale Abomey-Calavi Élite a procédé dans la soirée de ce dimanche à l'investiture de son président de l'année 2018. C'était en présence des membres de la JCAI Abomey-Calavi Élite et bien d'autres membres locaux, assistés par les représentants de la JCAI Bénin. Occasion a été donnée à la présidente sortante de présenter son bilan. À présent, je vous invite à suivre les ambitions du président nouvellement élu en la personne de Romaric Tangpinou Banon. L'impact, d'accord, mais élite d'abord. C'est surtout parce que tout en saluant les innombrables efforts accomplis par les passes-présidentes et leurs équipes respectives, nous proposons de nouvelles options de fonctionnement, de nouvelles options de gouvernance et la rénovation du style de leadership au sein de Élite. En 2018, nous proposons la dynamique « Valorisons nos talents ». Oui, valorisons nos talents. Valorisons nos talents, c'est réveiller, célébrer le meilleur qui est en chacun de nous, faire rayonner le potentiel de notre communauté. Car comment deviendrons-nous la meilleure organisation locale, l'élite de la JCI Bénin, sans déceler, valoriser le meilleur en nous? Valorisons nos talents, c'est accepter que nous avons des talents, nous sommes des talents et qu'à ce titre, nous sommes la priorité de notre organisation locale. C'est donc un recentrage de nos actions autour de la mise en valeur du membre, des initiatives des membres et plus d'espace pour faire face aux défis internes. C'est au nom de cette vision que je nous propose, entre autres, les axes d'action ci-après en 2018. Le premier axe, renforcer le professionnalisme et le sérieux dans la gouvernance de l'OL à travers l'acquisition de matériel, outils bureautiques et administratifs et leur exploitation réelle dans la gestion courante de notre organisation. Deuxième axe, réhabiliter le membre individuel comme étant la priorité des priorités. Ceci à travers des projets de renforcement de la solidarité et de l'amitié.
Troisième axe, promouvoir des mécanismes de valorisation des initiatives entrepreneuriales des membres à travers la mise sur pied du club des entrepreneurs et un appui en coaching et networking. Quatrième axe, c'est signer un partenariat d'impact avec un arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi pour y concentrer à l'avenir nos énergies en termes de projets. Sur le plan communautaire, en ce qui concerne les projets, nous avons essentiellement l'Académie de la communication et des médias qui sera à sa deuxième édition, un projet destiné à former des jeunes capables d'assurer avec professionnalisme les relations publiques, l'image et la communication des associations et clubs services dans notre pays. Deuxième projet important sur le plan communautaire, le programme intégré de mobilisation pour l'autonomisation des filles et des femmes, un projet qui a pour vocation de lutter contre plusieurs types de violences en milieu scolaire et leurs conséquences. Il s'agit notamment du harcèlement sexuel, des grossesses en milieu scolaire. Mais au-delà des élèves et de l'administration scolaire, il sera question d'organiser une campagne de sensibilisation pour les parents afin qu'ils accompagnent la santé de reproduction et l'éducation sexuelle de leurs enfants à travers la mise sur pied de clubs de non-violence en milieu scolaire. Sur le plan interne, nous avons le projet de renforcement institutionnel et de modernisation organisationnelle Primo, qui a pour objectif, entre autres, de résoudre les problèmes d'ordre logistique et matériel de notre institution commune. Pour relever ces défis, nous avons humblement besoin de notre propre détermination à toute épreuve, de la cohésion dans l'action, de la motivation des membres et du précieux soutien des partenaires. L'achat et la vente en ligne des produits électroniques, voitures, vêtements, pièces de collection, articles de sport, appareils photo numériques et bien d'autres est devenu de nos jours un fait coutumier assez prisé. Ainsi, au Bénin, plusieurs sites de vente d'achat suivis de livraison existent avec des méthodes de fonctionnement bien précises. Esaü TV a tendu son micro à un promoteur de sites du genre afin de découvrir leur conception et leur mode opératoire. L'eShop 229 est une plateforme de marché en ligne, une plateforme de pharmacie en ligne, une plateforme d'annonces et bientôt une plateforme de mutualisation de commandes. L'eShop 229 pour des personnes qui ont des activités chronophages, je vais dire des activités donc, qui vous occupent tout au long de la journée, a été conçu spécialement et soigneusement pour vous permettre de passer vos emplettes, de faire vos courses dans le détail de vos besoins et de pouvoir vous faire livrer donc, par des professionnels qui ont été formés donc, pour la cause et qui ont été recrutés pour cela. Nous sommes actuellement dans les rayons du supermarché du Pont, un de nos partenaires privilégiés, pour vous rassurer donc, de la qualité des produits qui vous seront livrés et de la fiabilité donc, de ces produits. Alors, dès aujourd'hui, nous vous confions donc à vous inscrire donc, sur cette plateforme leshop229.com et de pouvoir donc, passer vos commandes en tout anonymat, je précise en tout anonymat, et de vous faire livrer donc, à l'endroit de votre choix. Avec 5 minutes, vous avez déjà fait tout cela. Vous êtes donc professionnel, vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille, vous êtes femme d'affaires, vous n'avez pas le temps. leshop 229 est à votre disposition pour vos besoins de tous les jours, chaque jour leshop 229. Les paiements par MTN Mobile Money et Move Mobile Money sont entièrement sécurisés sur cette plateforme. Je reprécise que ces paiements sont entièrement sécurisés et que vous pouvez rapprocher donc de ces opérateurs pour donc avoir confirmation par rapport donc à ces numéros qui ont été mis à votre disposition. Alors, une seule adresse, leshop229.com. Une équipe est remplie à la tâche pour la satisfaction donc, de vos commandes et nous redéfinissons l'achat et la livraison pour vous. La Peace Lady 2018 est connue. La consoeur Evelyne Kenom, promotrice du quotidien béninois Kini Kini, a remporté le titre et la couronne ce dimanche à l'issue de la phase finale de la compétition, celle du grand oral, devant un jury et le public. Evelyne Kenom, nominée porteur de paix par l'ONG FED au mois de novembre dernier, a prouvé qu'elle est une femme intellectuellement au point et socialement engagée. Elle a décliné ses ambitions en 2 axes stratégiques. Le premier relatif à la lutte contre la pauvreté de masse et le second portant sur la sensibilisation
pour la paix en période préélectorale. Un titre de Peace Lady 2018 qu'elle dédie à tous les défenseurs des droits de l'homme et de la paix, à la nation béninoise, aux professionnels des médias en général et à la presse béninoise en particulier. Elle place son mandat sous le signe de la continuité des actions de la Peace Lady sortante Huguette Aklogan Dossa, dont elle salue au passage le courage et la détermination tout au long de son mandat finissant. Et puis sport dans cette édition, la disette se poursuit pour ESAE-FC en ses débuts des play-offs. L'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a concédé à sa deuxième défaite par le score de 0 but contre 2 en autant de sorties face au Buffle de Parakou samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Comme rendu. 3 jours après sa défaite lors de l'ouverture des playoffs de Ligue 1 de football du Bénin, ESAE-FC s'est incliné à nouveau 0 but contre 2 à domicile. Sur une pelouse impraticable du stade René Pleven de Cotonou, les protégés de Richard Abior croyaient tenir le point du match nul face aux favoris du championnat, les Buffles du Parakou. Mais Rodi Kossi a brisé ce rêve. Entré en jeu quelques instants plus tôt, il inscrit un doublé en toute fin de partie. À la 87e minute, il ouvre le score à la suite d'un mauvais choix de Eric Boateng, auteur d'un bon match jusque-là. L'attaquant paraquois double la mise 4 minutes plus tard sur une superbe frappe dans la lucarne gauche de Marcel Dandino. Le capitaine et gardien de Zaïre, auteur de plusieurs parades, ne pouvait rien sur ce tir. Cette défaite laisse un goût amer dans le camp de ESAE, dernier du classement après 2 journées, alors que les poulains de Idrissou Muntari rentrent heureux à Parakou après avoir réalisé le carton plein. 2 victoires en 2 matchs à l'extérieur. Il faut préciser que les autres résultats de cette journée se présentent comme suit. ASOS 1, Énergie FC 2, Aspac 0, Jacques 1. Terminons cette page sportive avec la balle ovale. La Fédération béninoise de rugby a organisé samedi 9 décembre 2017 la première édition de l'Université de rugby. Cette initiative vise à la vulgarisation de la discipline au Bénin, surtout que le rugby est devenu une discipline olympique depuis l'Olympiade 2016. Environ 150 enfants de 8 à 16 ans sont allés à l'école de rugby ce week-end. Répartis en plusieurs groupes, certains ont appris les techniques de base de la pratique de la discipline et d'autres ont renforcé leurs prérequis. Ceux-ci expriment leur joie. J'étais impressionné par le jeu, la manière dont on joue et aussi ce qui m'a fait plaisir, c'est ce que ça pourrait nous apporter. Bon, mon souhait est que je pense aller loin. Faire revenir l'année prochaine jouer. Plusieurs activités ont eu lieu au cours de cette journée. Faustin Dachito, président de la fédération, expose les objectifs du projet. Une initiative saluée par le patron du Comité national olympique du Bénin, Julien Minavoa. Nous avons conçu au niveau du comité exécutif national un projet, l'université de rugby, qui va être annuel. Ça permet de faire la découverte du rugby au niveau de la jeunesse. Ça permet de renforcer les capacités au niveau des techniques. Je parle des techniques en termes d'entraîneur, arbitre, préparateur. Je parle des techniques au niveau même de la communication. Étant donné que tout projet a non seulement besoin de ressources humaines et logistiques pour sa mise en œuvre, mais aussi et surtout de moyens financiers, le directeur général de DHL Bénin, Amadou A pris l'engagement d'accompagner le développement de la balle ovale au Bénin à la mesure de ses moyens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.